Quand vous vous réveillez le matin, vous vous levez. Vous allez vous occuper d'abord de votre hygiène de vie. Ensuite, vous allez vous occuper des animaux, des gens qui habitent avec vous, des personnes qui sont là et desquelles il faut leur demander comment ça va, leur apporter leur petit déjeuner si ce sont des enfants. Si c'est votre mari, il aime aussi que vous lui prépariez un petit déjeuner, alors il va aimer ça. Ensuite, vous vous nourrissez, vous allez au travail, vous remplissez des devoirs que vous devez envers votre employeur pour avoir ce qu'il faut pour manger, pour vous nourrir, pour nourrir votre famille. Ensuite, vous rentrez, vous faites des choses, vous discutez avec vos voisins, vous prêtez attention à vos plantes, vous prêtez attention à votre jardin. Vous êtes toujours dans une sorte de vie extérieure extrêmement poussée. C'est une vie à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de votre corps et de votre esprit. Vous faites les choses parce que vous ne pouvez pas faire autrement. La vie est faite de telle façon que vous êtes tout le temps en train de vous occuper de ce qui s'y passe. Et c'est tout à fait normal, sinon ce ne serait pas une vie. Une vie, elle est remplie de différentes facettes. Mais ces facettes, en fait, sont beaucoup tournées, largement, je dirais 90%, tournées vers les autres, c'est-à-dire les autres qui vous entourent, les gens qui vous entourent à l'extérieur. Et la petite partie où vous vous occupez finalement de vous en tant que personnalité, en tant que personne, en tant qu'être vivant qui vit, un esprit qui vit dans un corps, ceci, pour certaines personnes parfois, les autres jamais ils s'occupent de eux, jamais. En fait, ils pensent qu'en mettant une petite crème le matin, je ne sais pas, en se faisant un petit peu de bien parfois, en allant en massage une fois tous les X, ces gens ils vont peut-être se dire ah, je me suis assez occupée de moi. Et finalement, la réalité est tout autre. Elle est que, non, vous vous occupez pas de votre personne. Vous vous occupez pas de votre esprit. Vous vous occupez des autres, oui. Vous vous occupez de certaines facettes de votre vie, oui. Vous entretenez votre couple, vous entretenez votre famille, vous entretenez votre place sociale, vous entretenez beaucoup de choses, sauf vous-même. Donc vous êtes venu dans ce monde et vous ignorez complètement l'esprit que vous êtes et le corps que vous êtes, finalement. La méditation, ici, prend un rôle, je dirais, salvateur et finalement la méditation ici, elle est, je dirais pas importante, je dirais primordiale. Elle est là pour vous sauver en tant qu'être humain, en tant qu'esprit humain. Elle est là pour vous amener au moins une quinzaine de minutes, je dirais ça c'est le minimum, une quinzaine de minutes par jour vers vous, en tant qu'esprit, en tant que corps, en tant qu'être vivant. La méditation, elle est faite de certaines étapes de relaxation du corps où l'esprit, il est enfin tourné vers soi. Comment ça se fait que votre esprit, il est si tourné vers votre conjoint, vous le regardez comme si c'était voilà, le Dieu sur terre. Il est si tourné vers les films que vous regardez, il est si tourné vers vos enfants, il est si tourné vers votre travail, vers l'extérieur. Et il est jamais tourné vers sa profondeur, vers soi. Pendant la méditation, cela se passe. C'est-à-dire que votre esprit commence enfin à se rendre compte qu'il habite votre corps, que vous avez un souffle de vie qui peut vous guérir de maladies, qui peut vous sortir d'états dépressifs, qui peut vous aider à passer certains moments de stress. On sait très bien que respirer par le ventre peut améliorer beaucoup de maladies, puisque le ventre c'est notre deuxième cerveau. Donc quand vous respirez par le ventre, vous l'oxygénez davantage et vous arrivez en fait à donner toute votre attention à votre système respiratoire, à votre système nerveux, puisque justement on ne respire pas assez bien ici. Dans notre monde on ne respire pas assez bien, c'est à dire que en fait seulement ceux qui sont
Ceux qui connaissent en fait la façon de respirer, ceux qui respirent comme ça depuis leur plus jeune âge, ils savent la vraie respiration qui est par le ventre. Beaucoup de gens respirent artificiellement par le haut de la cage thoracique. Et ça, c'est pas bon parce que justement, ça vous maintient en vie, mais ça ne vous procure pas tout le plaisir que vous pouvez recevoir de la vie. La vraie méditation, c'est celle qui apporte un complet arrêt de votre pensée et une concentration maximum à votre corps et à votre souffle et à votre esprit. Cette méditation, elle permet justement de un petit peu vous regarder aussi, vous regarder à l'intérieur. Et au début ça peut paraître bizarre et au début ça peut paraître, je dirais, pas naturel du tout. Mais au fur et à mesure, ça devient de plus en plus naturel finalement, ça devient même indispensable, ça devient même, mais comment j'ai vécu avant, avant ces états-là, parce que cet état de enfin se donner quelques moments où vous pouvez finalement ne penser qu'à vous, ne penser qu'à vos envies, ne penser qu'à vos pensées, ne penser qu'à rien, hein, qu'à rien, juste un moment d'intimité avec soi en fait. Et bien ces moments-là, c'est ça qui vous amène vers plus grande ouverture d'esprit. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes mortel, que vous êtes vivant mais mortel, que vous êtes juste une simple pensée dans cet immense univers, juste une simple passage, une simple poussière. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi par rapport au respect de l'autre, par rapport à son... en fait qu'il a le droit d'avoir ses avis, ses pensées, sa manière d'être. Et par la méditation vient justement l'apaisement de l'esprit. L'apaisement de l'esprit et l'arrêt de la course. Et qui que ce soit qui pratique la méditation, sait que l'arrêt de la course et l'arrêt de la pensée, c'est finalement les bienfaits les plus purs que vous pouvez apporter à votre corps, à votre esprit. Et cet état d'unification avec soi, cet état de sagesse infinie qui existe en vous, elle est incomparable. Personne ne pourra vous l'apprendre. Vous ne le trouverez pas en cherchant. Elle est juste à l'intérieur. Et cet intérieur, c'est ça qui peut vous amener vers davantage de sérénité, vers davantage d'amour pour vous-même et vers davantage finalement de connaissance de vous-même. Et c'est tout ce qui compte, puisque quand vous vous aimez, quand vous êtes en lien avec vous, vous êtes en lien avec l'univers, vous êtes en lien avec le tout, vous êtes en lien avec les gens qui sont autour de vous, vous pouvez produire des sensations, des émotions adéquates, vous pouvez être intuitif, vous pouvez être beaucoup plus productif dans votre quotidien si vous avez besoin de produire quelque chose. Et bien, en faisant de la méditation, ça peut s'accentuer, les choses peuvent devenir de plus en plus à l'heure où il faut, au jour où il faut. C'est-à-dire beaucoup plus d'harmonie en fait avec votre entourage et avec les cycles de la vie. Parce qu'il y a des cycles de la vie, parfois il ne faut pas faire, parfois il faut faire. Et ces cycles-là, et ben, vous allez les ressentir intuitivement. Vous n'allez plus avoir besoin de qui que ce soit pour vous aider, parce que vous aurez que vous. Et dans cette sagesse, en fait, cette méditation, vous allez vraiment vous plonger dans l'état infini de la connaissance intérieure. Je vous amène tous à pratiquer de la méditation, à la pratiquer quotidiennement, à la pratiquer au moins, je dirais au moins une quinzaine de minutes au début. Ensuite vous pouvez allonger jusqu'à 30, 45, voire 1 heure si vous avez la possibilité et le temps. Et ça peut être n'importe quand. Bien sûr, si c'est en plus en lien avec certaines postures du yoga, ça peut vachement aider dans le processus. Mais sinon, une simple fait d'aller en soi et un simple fait de enfin vous regarder comme si vous regardiez votre amoureux ou comme si vous regardiez quelqu'un que vous aimez beaucoup, votre chat par exemple ou votre chien. Regardez-vous pareil, c'est normal, c'est d'autant plus normal et c'est d'autant plus équilibré de se regarder comme ça que de s'ignorer, comme si vous n'existiez pas. Je vous invite à tous à le faire et à le pratiquer. Vous allez voir que ça va être une révolution de votre état quotidien de vie et de pensée.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté. Je souhaite à tous une bonne journée et